Mesdames, Messieurs, chers amis à l'écoute, auditeurs, amis des ondes, bonjour. Avec vous, Frère Florence Jackson, au micro pour la leçon du jour, pour cette semaine. Leçon 6, titrée « Se prendre pour Dieu ». C'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui. Et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. N'a passé rapidement dans Vigile matinale là. Jeudi 4 février 2021, sans honte. Romains 1er verset 16. Sans honte. Romains 1er verset 16. Il dit que moi pas gain droit honte l'évangile, c'est une puissance bon Dieu pour saluer à chaque monde, on point qui croit. Juif premièrement et puis grec. Nous l'évangile là, nous pas qu'à honte li, nous devons sans honte là-dedans. Quand c'est pour faire message bon Dieu à passer, même si vous êtes mal, bon, même si vous êtes fort ou honte qui plus grave là, c'est pour toujours être en bagagette moun ça pour bailler l'évangile là. Toujours utiliser maîtrise de soi, apôtre Paul utilisé, fort avec ça qui fort, faible avec ça qui faible, pour faire l'évangile de paix et de grâce à passer pour tout le monde qui a vu sans espoir, qui a accepté l'évangile ça, pour gagner la vie éternelle. N'a passé dans le son, juste avant, prions le Seigneur. Papa éternel, notre Dieu tout-puissant, ou même qui chef l'univers, ou même qui est un Dieu d'amour, ou qui veut sauver nous. Nous te remercions pour nous ça passer dans la présence et matin nous lever en bonne et due forme pour nous étudier parole. Nous réclamer présence, nous connaissons Saint-Esprit, nous pas capable de faire rien avec Saint-Esprit. Nous va fort et nous va remporter la victoire. Pardonnez-nous, cher Seigneur, reste avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Nous dit partie leçon pour matin, c'est jeudi 4 février, triomphe final de Sion. Ésaïe 24, 27. Suite aux oracles prononcés contre des nations dans Ésaïe 13, 23, Ésaïe 24, 27, décrit à une échelle mondiale la défaite finale des ennemis de Dieu et la délivrance de son peuple. Pourquoi la description que fait Ésaïe de la désolation de la terre, Ésaïe 24, rassemble-t-elle à la description que fait Jean des événements liés aux 1000 ans qui suivent le retour de Christ, Apocalypse 20. Comme dans Ésaïe 13, 14, des aspects de la Babylone littérale s'appliquent à des puissances ultérieures et le roi de Babylone représente l'union des chefs humains avec un peu tête pensante, Satan en personne. Ainsi, un message que Babylone est tombée, Ésaïe 21, verset 9, peut se répéter plus tard, Apocalypse 14, 8, Apocalypse 18, 2, et Satan finit par être détruit après le retour de Christ, Apocalypse 20, 10, tandis que la destruction de la Babylone littérale était un jour de jugement du Seigneur, Ésaïe 13, 6, 9, un autre jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Joël 3, 4 ou Joël 2, 31 selon les versions. Malachie 4, 5 comparé Sophonie 1er 7 arrive.
De la même manière, dans Ésaïe 24, la vision du prophète le transporte d'une situation familière à une époque où à la lune rougit, le soleil a honte, car le Seigneur Yahweh des armées est roi au mont Sion, à Jérusalem. Ésaïe 24-23, Ésaïe pensait plutôt sans aucun doute que la vision s'appliquait à la Jérusalem et qu'il connaissait, mais le livre de l'Apocalypse explique qu'elle s'accomplira en réalité dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21-2. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller plutôt, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe c'est l'agneau. Apocalypse 21-23. Dieu détruit-il vraiment les méchants? Oui, certainement, sans doute. Lisez Ésaïe 28, verset 21, où l'œuvre de destruction de Dieu est son œuvre étrange. Elle est étrange pour lui, car il ne veut pas la faire. Mais elle est néanmoins une œuvre ou un acte. Il est vrai que le péché porte en lui les semences de sa propre destruction. Jacques 1, verset 15. Mais puisque Dieu a le pouvoir ultime sur la vie et la mort, et qu'il détermine le temps, le lieu et la manière dont se produira la destruction finale. Apocalypse 20. Il est inutile de soutenir qu'il met un terme. Plutôt, il met un terme à la malédiction du péché de manière passive. Simplement, en laissant la relation de cause à effet suivre son cours fin et naturel. Ce que nous voyons dans Ésaïe 24-27, c'est ce que nous voyons reflété dans toute la Bible. C'est-à-dire que peu importe les souffrances, les douleurs et la désolation qui règne pour le moment, à la fin, Dieu et la bonté triompheront du mal. Quelle est, dans ce cas, plutôt la seule chose à faire si nous voulons nous-mêmes participer à cette victoire finale? Proverbe 3, verset 5, 7, Romains 10, 9. Mesdames, messieurs, nous connaissons que tout commencement est fin, Bagay te bel et bien déroulé. Bon Dieu écrit tout bagay depuis avant la fondation du monde. Il te connaît comment tout bagay t'a pas lié selon oracle de l'Éternel. Eh bien, prophétie ça nous te dit ça oui depuis au prime abord. Ce sont des grandes prophéties qui pourraient joindre et finalité li selon Apocalypse. On prend côté que bon Dieu va mettre terme dans question grande bataille ça entre le bien et le mal, Satan et bon Dieu. Et nous tous connaissons à travers la Bible, Satan déjà perdu bataille. Et puis après la mort de Jésus-Christ sur la croix, il est sorti victorieux, on prend en bas pour voir la mort. Il prend clé la mort, on prend. Il déshabille Satan, désarme Satan, on prend. Et quelqu'un soit ouais Babylone, nous rectifie là toujours, mais il vient pour y anéantir. On prend. Tout ça on doit faire là, tout pouvoir que vous gagnez connaissance, pour chercher moyen pour réduire, on prend le monde.
eh bien, c'est bobine parce que bon Dieu gagne un contrôle. Bon Dieu gagne ça les commandant dans plate main li. Et ça qui est essentiel pour nous dans leçon, nous capables de comprendre, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé d'après Matthieu. Mesdames, messieurs, question qui t'est posée, qui est importante pour nous, c'est Dieu détruit-il vraiment les méchants? Oui. Et ça qui est important encore, il parle nous, Apocalypse décrivait pour nous, Apocalypse 21, verset 2, la ville sainte là, capable descendre, nouvelle terre. Nous pas besoin ni soleil, ni la lune, pour capable éclairer nous. Mais la gloire, petite là, qui est venue mourir pour sauver nous, appelé là. On prend, jour et nuit, selon Apocalypse chapitre 20. Hein? Eh bien, n'a pral by gloire l'éternel, comme des anges. Après nous finissons en soi, garder jugement, ange déchu, nous voilà descendre sur cette terre. C'est pas n'importe terre, c'est pas en soi même terre ça, corrompu ça. Mais c'est une terre qui va tout neuf. Côté nous va vivre pour le temps, pour l'éternité. Triomphe final de Sion. Prions le Seigneur, mesdames, messieurs. Leçon 6. Se prendre pour Dieu. C'est lui, notre Dieu, nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Papa nous dans le ciel là encore une fois de plus, merci pour assistance durant une semaine. Je dis à nous trouver dans le 5e jour, dans ce maintenant. Jusqu'à présent, nous devons